155 candidats au Hajj bloqués à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Ils font partie du contingent d'un opérateur privé. Désemparés, ces personnes ne savent à quel sens se vouer. Les personnes de petite taille demandent une meilleure inclusion sociale et insertion socio-professionnelle. Elles l'ont fait savoir lors de la célébration de leur journée nationale. C'était aujourd'hui. Plus de 7 millions de Maliens vont choisir entre Ibeka et Soumaïla Cissé lors du second tour de la présidentielle. Demain, Aliou Diallo et Cheikh Modibo Diarra n'ont pas donné de consigne de vote pour dimanche. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Depuis maintenant 3 jours, 155 candidats au Hajj sont bloqués à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Ils attendent toujours leur billet d'avion que leur opérateur devrait leur remettre. Mais point d'opérateur depuis mercredi, ces candidats au Hajj font partie du contingent d'un opérateur privé. Ils sont désemparés. Les rites du Hajj ont déjà commencé en Arabie Saoudite. Le reportage de Noussangari nous situe sur ce qui se passe. Assis sous des bâches, certains couchés à même le sol, ces candidats au Hajj au nombre de 155 sont bloqués à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny depuis quelques jours. Ça fait 3 jours aujourd'hui. Il dit que billet l'avion là, qu'il n'y en a pas. C'est pourquoi nous sommes là. Nous dit que s'il n'a pas donné notre billet, nous on ne quitte pas ici. On a payé 2 900 000 pour maman. 82 ans, maman. Elle souffre ici, elle ne peut pas se coucher, elle est assise sur chaise là. Matin, jour, on a quitté ici à minuit. Maman là, elle va partir au village comment? Elle va aller dire quoi au village là-bas? Ils ont pris ton argent, tu as fait comment? Selon le chronogramme, le voyage était prévu pour le 8 et le 9. 7 heures, on nous a appelé pour le vol. Plus tard après, on me rappelle pour dire que ça n'aura pas lieu. L'avion a pris un retard, l'avion reviendra le lendemain. Ils font promettre aux gens que les départs pourront commencer à partir du lundi, mardi. Mais les gens n'y sont pas d'accord. Parce que le Hajj va se fermer très bientôt. Ces candidats au Hajj font partie du contingent d'un opérateur privé et ont déboursé près de 3 millions de francs CFA à l'opérateur pour effectuer le Hajj, 5e pilier de l'islam. Mais jusque-là, ils n'ont pas encore reçu leur billet d'avion pour se rendre en Terre Sainte. Aujourd'hui, ces candidats ne savent plus à quel saint se vouer. On veut que nous rassions cette raison pour qu'on ne va partir. Sinon, si on retourne chez nous, c'est pas bon. On a dit à tout le monde qu'on va la mettre. Et puis on est venu. Et puis on va retourner. On va dire quoi? On est venu, on n'est pas parti. On nous a dit vendredi, on n'est qu'à venir, on va partir. Vendredi, on est venu. On n'est pas parti jusqu'à ils ont fait palabre. Aujourd'hui, quand on est là, on ne nous a pas appelé ni rien. On traîne ici. On va à la maison 5 000, on revient à 5 000. On mange ici chacun à 1 000 francs. À midi, matin, chacun à 1 000 francs. L'argent, on va quitter ça où? Vous payez, nous avons déposé plus de 3 millions, mais vous payez les 5 billets pour nous faire partir. On dit non, ce n'est pas possible. Actuellement, nous restons 155 personnes. On dit qu'ils ont trouvé que 61 billets. Mais qui va partir pour laisser qui? Non, on demande à l'État vraiment de prendre toutes ses responsabilités. Si vous venez faire souffrir nos parents comme ça, ce n'est pas l'appel. Si c'est ça là, affaire de l'électrique privée, ce n'est pas l'appel. Le quota de pèlerins accordé à la Côte d'Ivoire pour cette année 2018 est de 6 800, dont 5 000 pour le contingent étatique et 1 800 réservés aux opérateurs privés. Rappelons que tous les pèlerins du contingent étatique sont déjà en Arabie Saoudite où ils effectuent en ce moment les différents rituels du Hajj. En attendant qu'une solution soit trouvée à cette situation, plusieurs pèlerins sont déjà en Arabie Saoudite pour accomplir le 5e pilier de l'islam, comme vient de le dire Doua de Lazer, pour mener à bien leur mission et permettre aux pèlerins d'accomplir convenablement les rites du Hajj. Les autorités ont mis en place plusieurs commissions. Moussa Konaté. 6 800 candidats enregistrés pour le Hajj 2018 en Côte d'Ivoire, dont 5 000 du contingent étatique. De leur première escale à Médine, les pèlerins ivoiriens au compte du commissariat du Hajj bénéficient aussitôt d'encadrement. Un suivi qui débute depuis l'aéroport jusqu'au lieu de résidence. Le déplacement des personnes, le convoi des bagages, des tâches dévolues à la commission transport. D'abord une équipe qui est déployée depuis l'immigration, au passage au scanner par la douane. Et ensuite, il y a une autre équipe qui prend le relais, qui achemine les gens vers les cars qui sont mis à nos dispositions. Pour cette année, c'est 11 cars que les pèlerins depuis Abidjan connaissent le numéro de car. Et dès qu'ils arrivent, ils vont directement dans leur car. L'hôtel est connu et les cars s'acheminent avec un guide vers l'hôtel. Notre système de classement par car
fait école ici. Une fois à l'hôtel, tout se met en place pour le logement. La commission hébergement rassure, tous les pèlerins seront logés. Vous avez trouvé qu'il y a des chambres de 5 lits, 6 lits, 7 lits au maximum. Voilà. Mais dans un hôtel de 5 étoiles, donc on rassure toute la nation ivoirienne, tous les Ivoiriens, que les 5000 pèlerins seront logés. Depuis Abidjan, on avait nos tickets d'hébergement. Donc c'était rapide et vraiment on n'a pas eu à attendre longtemps. Les pèlerins ivoiriens à Médine résident non loin de la grande mosquée de la ville. Un positionnement avec d'énormes avantages selon les guides religieux. Celui qui réussit à avoir 40 prières dans la Sainte Mosquée, Dieu lui inscrit 2 immunités. Une immunité contre l'enfer et une immunité contre l'hypocrisie. Donc, c'est cet avantage-là que nous venons rechercher à Médine. Ça a été toujours le cri de cœur de nos pèlerins et nos autorités ont donné avis favorable à ce cri-là. Nous les en remercions et prions Dieu pour eux. Je suis à 3 minutes de la mosquée. C'est-à-dire de ma chambre d'hôtel, je vois la mosquée. Ça, c'est impeccable. Donc, aucune prière ne peut nous échapper. La question du logement géré, une autre équation à résoudre, la restauration. Point essentiel des inquiétudes des pèlerins. Là encore, des notes de satisfaction, malgré la grande affluence aux heures de repas. Oui, il faut dire qu'au niveau de la restauration, nous nous basons plus sur ceux qui sont ici, parce qu'il n'y a seulement qu'une vingtaine de personnes qui viennent d'Abidjan. Donc ici, on a des locaux qu'on recrute, qui nous donnent vraiment main forte. C'est l'occasion effectivement de les féliciter, de les encourager pour l'effort qu'ils font pour soutenir la commission restauration. Quand je suis venu, on m'a montré qu'il faut aller prendre les plats. Donc j'ai pris le plat, on m'a donné le dessert. Donc vraiment, je suis satisfait pour ça. En plus d'être bien nourris et bien logés, les pèlerins ivoiriens peuvent être pris en charge en cas de maladie par l'équipe médicale. Il y a une équipe médicale à bord de chaque vol. Et chaque équipe médicale est censée gérer son vol. Il n'y a vraiment pas de cas graves. C'est des bobos. Le seul cas auquel on pourrait s'attarder, c'est sur le premier vol. Il y a eu un pèlerin qui a fait une rétention d'urine. Et le deuxième vol aussi, il y a eu une rétention d'urine. Depuis l'aéroport, on les a accompagnés à l'infirmerie de l'aéroport et on leur a fait mettre des sondes et puis bon, tout se passe bien. Chaque fois même qu'on va pour les voir, ils sont absents, ils sont occultes, donc tout se passe bien. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que déjà à l'intérieur du vol, en venant, la commission médicale était en tous nos petits soins. Il n'y a pas de petits bobos, il n'y a pas de maladie, il n'y a rien. Et jusqu'à présent, dans les chambres d'hôtel, les visites médicales vraiment sont régulières. Et sur le point santé, les pèlerins sont bien suivis. Bravo au commissariat au Hadj, bravo à l'État de Côte d'Ivoire. D'autres commissions sont également à l'œuvre. Il s'agit de la commission sécurité pour veiller à la discipline, la commission sociale pour apporter assistance aux personnes vulnérables. Aussi, la commission religieuse pour les enseignements et informations utiles sur le Hadj. Toutes ces dispositions prises par les autorités ivoiriennes et guides religieux permettent aux pèlerins d'accomplir aisément le Hadj, le 5e pilier de l'islam. L'inclusion sociale et l'insertion socio-professionnelle au cœur de la journée nationale des personnes de petite taille ici en Côte d'Ivoire. Ces personnes sont très souvent marginalisées. Elles attendent un meilleur traitement et une meilleure intégration à la fonction publique. Et cela passe par une éducation et une formation de qualité. Bien que des efforts soient faits avec des projets d'insertion destinés à 500 personnes en situation de handicap, dont fait partie les personnes de petite taille, beaucoup reste encore à faire. Christiane Koubi et Edouard Delazer ont rencontré des personnes de petite taille pour en parler. C'est ici, à Blocos, dans la commune de Cocody, que Germaine exerce le métier de coiffeuse. Ce matin, elle vient du marché d'Adjamé, où elle s'est approvisionnée en matériel de travail. Germaine est une personne de petite taille, un handicap qui ne l'empêche pas de satisfaire sa clientèle, et cela depuis plus de 25 ans. Le métier, je n'ai pas appris. C'est un don que Dieu m'a donné. Le corps n'a pas marché, j'ai commencé à tresser. Je préfère rester dans mon métier, je préfère travailler pour avoir de l'argent qu'aller demander aux gens. Son courage lui a valu une décoration, une reconnaissance du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale le 1er décembre 2017. Comme elle, de nombreuses personnes vivent avec ce handicap
et occupent une place importante dans la société. À l'occasion de la Journée nationale des personnes de petite taille, célébrée ce samedi 11 août 2018, elles ont égrené les difficultés qu'elles rencontrent en vue de leur insertion socio-professionnelle. C'est le complexe, mais sinon nous tous, on est pareils dans la société. Ce que les personnes de grande taille peuvent faire, nous les personnes de petite taille aussi, on peut faire. La preuve en est que moi je suis chef des services des opérations à la Banque du Trésor de Bouaké. Donc on peut nous faire confiance. Nous aussi, on peut travailler partout, même à la présidence. À notre sein, nous avons toutes les compétences. Nous avons des artistes, des artisans, des sportifs, des intellectuels, parce qu'il y a des universités parmi nous. Ils sont allés jusqu'au master. Il y a des fonctionnaires comme moi, américains, il y a la présidente, il y en a plein. Donc montrer à l'État de Côte d'Ivoire que dans le compédium qu'ils sont en train de créer, dans la liste des personnes en situation de handicap, les personnes de petite taille aussi sont intégrées. Il faut qu'on enlève dans le mental des uns, des autres, que les personnes de petite taille sont livrées seulement à la mendicité. Non, 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 non. L'émergence, ça commence d'abord dans le mental, avant d'être physique. Et le mental, nous avons ça. Et c'est ça qui est fondamental. Pour le parrain de la cérémonie, le handicap n'est pas une fatalité. Ange Dagaré invite les décideurs à leur accorder une place de choix. Aucun être humain n'accepte d'être une personne handicapée. Et malheureusement, nous le sommes. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Faire en sorte que la société ivoirienne comprenne que toutes les personnes handicapées ont un droit. Ils ont le droit civique, ils ont le droit de vote, ils ont le droit de participer à la promotion de leur vie, pourvu que leurs compétences soient reconnues. Et c'est ça qui me motive auprès de mes amis. L'Association des personnes de petite taille de Côte d'Ivoire compte 70 membres. À ce jour, 4 sont intégrés à la fonction publique. Pour être plus complet sur le sujet, sachez qu'un projet d'insertion destiné à 500 personnes en situation de handicap dans des entreprises avait été mis en place en décembre dernier. Les principaux bénéficiaires de ce projet, les albinos, les bègues, les handicapés moteurs, les non-voyants, les malentendants, les personnes de petite taille. Il était financé par le Fonds de développement de la formation professionnelle à plus de 140 millions de francs CFA. Au Mali, la campagne électorale est officiellement terminée. Le second tour de la présidentielle va se dérouler demain dimanche. Plus de 7 millions d'électeurs, disons près de 7 millions d'électeurs, devront choisir entre le président sortant Ibeka et Soumaïla Cissé. Le Mali se prépare dimanche 12 août, date du second tour de la présidentielle, à choisir entre Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé. Pour le premier tour, le 29 juillet, Ibeka avait obtenu 41,70% des voix devant l'opposant Soumaïla Cissé, 17,78%, des résultats entachés de soupçons de fraude. Dénonçant des bourrages d'urnes, principalement dans le nord du pays, 18 des 24 candidats avaient saisi la justice avant d'être déboutés par la Cour constitutionnelle. Le premier tour avait été émaillé d'incidents violents et 700 bureaux de vote n'avaient pas ouvert. Aliou Diallo et Cheikh Modibo Diarra totalisent à eux seuls près de 15% des suffrages au premier tour le 29 juillet. Un réservoir de voix important qui pourrait faire basculer le second tour entre le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta et son challenger Soumaïla Cissé. Mais ni Aliou Diallo, troisième avec 8,33%, ni Cheikh Modibo Diarra, quatrième avec 7,4%, n'ont donné de consigne de vote pour dimanche. Jeudi, Aboubacar Diallo s'est adressé aux militants. Après avoir dressé un bilan plutôt satisfaisant de sa campagne et de son résultat, il a déploré la fraude qui a, selon lui, entaché le scrutin. C'est aux Maliens que je laisse le soin de s'exprimer comme ils le souhaitent au second tour de l'élection présidentielle. Du côté de Cheikh Modibo Diarra, le refus de soutenir l'un ou l'autre des candidats découle d'une ligne politique définie avant l'élection. Depuis notre congrès de novembre 2017, nous avons déclaré au niveau de Yéléma que le changement que nous voulons n'est incarné ni par le candidat de la majorité ni par celui de l'opposition. Il se trouve aujourd'hui que ce sont les deux candidats au second tour. Nous avons donc opté pour la neutralité. Que chacun vote comme il veut. Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé ne peuvent donc compter que sur leur propre force pour rallier les électeurs qui les ont boudés au premier tour et ceux qui n'ont pas pris la peine de se rendre aux urnes. Pour le premier tour, 30 000 membres des forces de l'ordre étaient mobilisés et pour le deuxième, 6 000 hommes supplémentaires sont annoncés.
Plus de 7 millions de Maliens sont donc attendus demain dans les bureaux de vote. Au Zimbabwe, l'investiture de Mnangagwa est suspendue jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle, saisie par l'opposition, rende une décision. L'opposition a attendu la date butoir de vendredi pour déposer son recours contestant les résultats de l'élection présidentielle du 30 juillet dernier remportée par Emerson Mnangagwa. La Cour constitutionnelle dispose de 14 jours pour trancher. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.